Il paraît que tu entretiens une relation avec Ulrich, le patron de Christine. C'est un ami, il n'y a rien. Entre lui et moi. Ne rentre plus en contact avec lui. Quand ta mère est décédée, je me suis occupé de toi. Tu n'as manqué de rien. Pour ne pas que tu sortes avec des hommes pour de l'argent, jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu travailles. Donc comme Ulrich est un homme fortuné, il ne doit pas être mon ami. Je suis sûr que c'est Fred qui t'a raconté ces mensonges. Papa, est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Ça suffit, je ne veux rien savoir. Il faut que je m'entretienne avec Fred pour fixer la date de votre mariage. Fred, Oui, mon trésor. je suis enceinte. Qui est l'auteur de ta grossesse? Bien sûr que c'est toi mon cœur. Non, ce n'est pas moi. Tu penses que je n'ai pas d'ambition. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui peut avoir un enfant avec une fille de bas quartier comme toi. Oublie tout ce qui s'est passé entre nous. Et débarrasse-moi de cette grossesse. Ce n'est pas ce que tu me disais quand tu me faisais l'amour. Ne m'appelle plus jamais. Tu m'as manqué. On ne se verra plus jamais. Pourquoi? Fred est allé raconter des mensonges à mon père. Je t'aime d'un amour sincère et je veux faire de toi ma femme. Je suis désolé. Laisse-moi aller parler à ton père s'il te plaît. Non, laisse tomber. Christine, toujours belle. Merci Jordan. J'avais une réunion, je l'ai annulée pour te recevoir. Ah bon? Installe-toi. C'est vraiment méchant de la part de Fred. Quand je pense que mon père veut qu'on se marie, Il ne faut pas accepter ce mariage. je ne sais plus quoi faire pour me débarrasser de lui. Il te trompe, tu l'as déjà surpris avec la fille. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ton père? Il ne veut rien savoir. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Il n'y a personne. Sonia est dans sa chambre. Papa vient de rentrer du voyage. Cet homme est très charmant. Tu vas bien, j'espère. Oui papa, Qui est cette jeune dame que j'ai trouvée au salon? je ne la connais pas. Je l'ai trouvée dans la cuisine avec maman quand je suis rentrée de l'école. Où est partie ta mère? Elle est allée voir tonton Jordan. J'étais prête à rentrer chez moi. J'ai parlé au monsieur concernant ton travail. Il dit que de nos jours pour avoir du boulot c'est très compliqué mais il fera tout pour en avoir. Et me fera un retour d'ici la fin de la semaine. Merci tata. Je t'en prie. Je vais te donner mon numéro. Si tu as besoin de quelque chose n'hésite pas à m'appeler. D'accord. Mon amour, ton voyage s'est bien passé. Oui. Tu as les salutations de Jordan. Qui est cette jeune dame que j'ai trouvée au salon? Elle s'appelle Ariane. C'est Michel qui me l'a présentée. Elle vient d'un pays limitrophe. Je vais me reposer. D'accord.
Selon vous, c'est quoi être prétentieux? Madame, s'il vous plaît. Vas-y Linda. Bonjour madame la directrice. Est-ce que madame Kate est venue au travail aujourd'hui? Oui. Je veux la voir, c'est très urgent. À qui ai-je l'honneur? Lynn. Avez-vous un lien de parenté avec elle? J'ai un lien avec son fiancé Fred. Installez-vous dans la salle qui est juste à côté de mon bureau. Kate. Il y a une jeune dame qui veut te voir. Je n'ai pas donné de rendez-vous à quelqu'un. Elle dit qu'elle a un lien avec ton fiancé Fred. Fred. Kate. Tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon lieu de travail? Je veux vous parler de quelque chose de très important. Comme je ne connais pas votre lieu d'habitation, c'est pourquoi je suis venu. Qui vous a dit que je travaille ici? Quand je débutais ma relation avec Fred, il m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous enseignez dans l'école où fréquentent les enfants de riches. De quoi vous voulez me parler? Est-ce qu'on peut se voir dehors? Ça ne sera pas possible. J'ai cours tout à l'heure. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? D'accord. Appelez-moi aux environs de 17 h, je vais vous indiquer ma maison. Merci madame. Il faut choisir une date. Je vais organiser votre mariage. D'accord. Tu vas gérer toutes mes entreprises après le mariage. Merci beau-père. Ma mère aime se familiariser aux gens facilement. C'est parce qu'elle a de l'empathie pour les gens. La jeune dame qui était chez nous hier ne m'inspire pas confiance. Pourquoi tu dis ça? Comment tu vas, Christine? Je vais bien patron. S'il te plaît, arrête de m'appeler patron. Tu sais très bien que je t'ai toujours appelé Ulrich en dehors du travail. Je ne veux plus que tu m'appelles patron. Bonjour tonton. Est-ce que votre femme est là? Noël est allée au travail. Et Sonia? Elle n'est pas là. Je suis venu passer la journée. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner avant d'aller au travail. Je vais m'en aller alors. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai pas d'argent pour payer le transport. Est-ce que vous pouvez me déposer chez moi? Vous avez une belle voiture. Elle appartient à ma femme. La mienne est au garage. J'habite à côté du marché de fleurs. D'accord. J'habite dans cet immeuble. Votre femme a un cœur en or. C'est grâce à elle que j'ai un toit où dormir. Elle m'a expliqué ce qui vous est arrivé. Je vous invite à visiter mon studio. Je dois aller au travail. Je suis déjà en retard. C'est juste pour quelques minutes. Venez s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous sur le lit, je vais me changer rapidement. Vous allez me déposer chez Michel. Vous êtes en train de me faire perdre le temps. Vous n'allez pas regretter d'être venu chez moi. Ça ne prendra pas assez de temps.
C'était trop bon. C'est la première fois que je trompe ma femme. Ah bon. Je vais m'habiller pour aller au travail. Qu'est-ce que je viens de faire? Il faut que je me retourne chez elle pour lui dire d'oublier ce qui vient de se passer entre nous. Tu es revenu. Je te manque déjà. Oublie ce qui vient de se passer entre nous. Non, je ne peux pas oublier ce bon moment. Je n'aurais pas dû accepter de te déposer chez toi. On continue de se voir sinon je vais dire à ta femme. Aucun homme ne m'utilise pour satisfaire sa libido. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi aussi facilement. Parce que je te possède. Tu es à moi, et tu vas te séparer de ta femme bientôt. C'est bizarre. J'ai encore envie de toi. Ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on couche. Viens dans mes bras s'il te plaît mon amour. Ok, c'est compris mon cœur. Ce n'est pas prudent de la recevoir chez toi. J'ai peur qu'elle vienne te faire du mal. Elle m'a l'air innocente. Les apparences sont trompeuses. J'espère qu'elle viendra. Entrez. Je suis enceinte de Fred. Fred est un faux type. Pourquoi vous êtes venu m'en parler? Il m'a dit de me débarrasser de la grossesse. Et de ne plus rentrer en contact avec lui. Alex n'est pas venu au travail aujourd'hui. Je vais essayer de le joindre. S'il ne décroche toujours pas son téléphone, je vais me rendre chez lui pour savoir ce qui se passe. C'est rare qu'il s'absente. Il se fait tard. Je vais rentrer à la maison. J'aimerais tellement qu'on passe la nuit ensemble. Moi aussi. Tu vas me manquer mon amour. J'ai encore envie de toi. Reste s'il te plaît. Non, je ne peux pas rester. Bonsoir Christine. Comment tu vas? Est-ce qu'Alex est là? Je l'ai laissé à la maison ce matin quand je partais au boulot. Il n'est pas venu au travail aujourd'hui. Ah bon, je vais l'appeler. Je n'arrive pas à le joindre. Je dormais quand tu es rentré hier. Dis-moi où tu étais. J'étais au travail. C'est faux. Charles est passé hier nuit pour me dire que tu n'étais pas au travail. Il était très inquiet. J'étais chez mon mécanicien. Je vais l'appeler tout à l'heure. Arrête-moi ça. Alex, pourquoi tu t'énerves? Donc tu me mens. Je ne suis pas un menteur. Tu m'as fait mal. Je suis désolé. Je sors à mon retour, on ira déjeuner dans un resto pour me faire pardonner. D'accord. Dès que tu arrives, appelle-moi. Ok, c'est compris Madame Kate. Je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses t'occuper de la grossesse. D'accord. Fais un bon voyage. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Dieu vous le rendra au centuple. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi Alex a changé de comportement subitement?
Bonjour Tata Christine. Bonjour Ariane. Tata, qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air triste. Je me sens fatigué. Va te reposer, je vais faire le ménage. D'accord. Chérie, je vais au supermarché. D'accord. Bonjour. Comment tu vas, patron? Bonjour tonton Alex. Charles, pourquoi tu es allé dire à Christine que je ne suis pas allé au travail hier? Tu ne t'es jamais absenté. J'étais très inquiet, c'est pourquoi. Ne refais plus jamais ça. Je rêve ou quoi? C'est tonton Alex qui te parle ainsi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mon trésor, je suis content que tu m'aies appelé. Sache que j'ai déjà fixé la date de notre mariage. J'ai reçu la visite de Lynn hier, c'est pourquoi je t'ai fait appel. Enfin, cette fille est venue t'avouer qu'il n'y a rien entre elle et moi. Félicitations. Tu vas être bientôt papa. Ne m'attribue pas une grossesse dont je ne suis pas l'auteur. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu ne peux pas te séparer de moi facilement. Tu sais très bien que j'ai des informations sur ton père qui peuvent le conduire en justice. Si tu me quittes, je balance tout à la police. Sache que je ne vais plus céder à tes chantages. Tu as fini de faire la vaisselle. Oui. Chérie, tu es prête? Bonjour Alex. Bonjour tonton. Comment tu vas, Ariane? Je vais bien. Je ne me souviens pas t'avoir dit que mon mari s'appelle Alex. Christine, arrête-moi ça. Ma grande, je vais déjeuner au resto avec ton père. Ok, c'est compris maman. Kate vient de me dire qu'elle ne veut plus de moi. Ah bon? Je suis sûr qu'elle continue de voir Ulrich. Elle va m'entendre. Je ne veux pas la perdre. Fred viendra vivre avec toi. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fini de parler. Pourquoi? Il est sorti avec elle. Alex est à moi. Il m'appartient. Ariane, appelle les pompiers s'il te plaît. Je ne connais pas le numéro des pompiers. Tu veux que je te donne mon téléphone pour les appeler? Oui. N'y compte même pas. Laisse l'incendie se propager. Tes parents ont assez de moyens pour s'acheter une nouvelle maison. Je vais demander de l'aide aux voisins. Fais comme tu veux. Si tu dis à ta mère que j'ai refusé de te donner mon téléphone, je vais lui dire que tu es à la base de cet incendie. Ariane, Où est Ariane? tu as reçu un message. Maman, c'est Sonia. Rentrez à la maison immédiatement. C'est sur le téléphone du voisin que je t'écris. Nous nous sommes rendus à la maison. Nous avons trouvé les pompiers devant la porte. Ils avaient fini de faire leur boulot. Dieu merci, l'incendie n'a pas fait assez de dégâts. Ce jour-là, j'ai appelé Ulrich pour que Sonia parte passer quelques jours chez lui. J'ai dit à Alex qu'on devait aller vivre dans un hôtel le temps de faire les travaux dans la maison. Il a refusé, il m'a dit qu'il préfère aller vivre ailleurs. Je ne savais pas pourquoi son comportement avait changé.
Chaque matin je me rendais au travail. Les soirs je passais voir Sonia avant d'aller dormir à l'hôtel. J'appelais Alex souvent pour avoir des nouvelles concernant les travaux de la maison. Il me disait que si tout est prêt il va me faire signe. Un jour j'avais besoin d'un document très important que j'avais oublié à la maison. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire que les artisans ont fini de faire les travaux de la maison? J'allais t'appeler aujourd'hui pour t'informer. Quelle est cette tache qui est sur le drap du lit? Qui est-ce? Tu oses envoyer une femme dans ma maison et vous faites sur notre lit conjugal. Je vais aller voir qui c'est. Christine. Je pouvais tout imaginer, sauf ça. Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Sors de ma maison, je ne veux plus jamais te revoir. Elle ne sortira pas, c'est plutôt toi qui vas partir de cette maison. Tu vois, tu n'as plus ta place ici Christine. Va-t'en, désormais Alex est à moi. Alex, pourquoi tu me fais ça? Ce soir tu viens prendre tes affaires. Demain je demande le divorce. Mon cœur, tu es trop chou. Je vais t'épouser bientôt. Bonjour Lynn, si tu as encore les messages de Fred dans ton téléphone, il faut me les envoyer avec la photo de l'échographie de ta grossesse. Je vais te montrer mon bureau. Je reconnais cette fille, c'est bien celle que Michel m'avait présentée. Elles devaient aller ensemble chez Christine, pour qu'elle puisse l'aider. Alex me trompe. Pourquoi tu peux dire ce genre de choses? Je l'ai surpris avec Ariane. C'est qui Ariane? Je t'avais demandé de trouver du boulot pour une fille qui avait des problèmes. Oui, je me souviens très bien. C'est avec cette fille que Alex me trompe. Dis-moi, comment tu l'as connue? C'est Michel qui me l'a présentée. Pour que je l'aide à trouver un endroit où dormir. Car elle n'avait nulle part où aller. Parce que le monsieur qui l'avait fait venir dans notre pays l'a abandonnée, et il s'est enfui. C'est bizarre. Il peut pas la déplacer de son pays jusqu'ici et l'abandonner. Je vais appeler un ami détective privé, pour avoir des informations sur cet homme. J'ai une mission à te confier. Laquelle? Tu dois me retrouver une personne en urgence. De qui s'agit-il? J'ai pas d'informations sur cette personne. Ça sera compliqué si je n'ai aucune information. Il n'y a que Michel qui peut nous donner des informations. Je viens de la part de Christine. C'est concernant une jeune dame du nom de Ariane. J'ai besoin d'avoir des informations sur elle. Je n'ai pas grande chose à dire sur elle. Il y a la cousine de son mec qui est réceptionniste dans une entreprise à 200 mètres d'ici. Donnez-moi le nom de l'entreprise où elle travaille. D'accord.
Pourquoi Tata Christine cherche des renseignements sur Ariane? Bonsoir. Bonsoir monsieur. Je suis le détective Armand Léon. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais des informations sur une certaine Ariane, qui était la copine de votre cousin. À cause de cette fille. Mon cousin a quitté le pays. Pourquoi? Il l'a connue sur Internet. Il est tombé amoureux d'elle. Après plusieurs mois d'échanges, il a décidé de payer son billet d'avion pour qu'elle vienne le rejoindre. Et faire d'elle la femme de sa vie. Quand elle est arrivée, tout allait bien entre eux. Jusqu'à ce qu'un jour, il découvre qu'elle est recherchée dans son pays. Pour avoir commis un homicide volontaire sur son ex-mari. Elle ne s'appelle pas Ariane. Son vrai nom est Francine Demelin. Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Ah bon? J'ai vu Alex et Ariane au travail en train de s'embrasser. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, Je comprends maintenant pourquoi Tata Christine a fait venir un monsieur au supermarché aujourd'hui pour prendre des informations sur Ariane. Tout ça c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû la présenter à Tata Christine. Cette fille est venue détruire son foyer. où vas-tu? Je suis venu prendre mes affaires. Tu n'entreras pas dans cette maison. Alex, laisse-moi passer. Tu m'as fait mal. Je ne t'aime plus. Christine, va prendre tes affaires et dégage. Ariane, ne t'en mêle pas. Mon cœur j'ai sommeil. Qu'elle parte vite. Il se fait tard. Tu as entendu ce que ma chérie Ariane a dit. Va prendre tes affaires et dégage. Alex, c'est à moi que tu fais ça. Papa, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Regarde s'il te plaît. Voilà pourquoi je ne veux plus de Fred. J'ai passé une nuit blanche dans ma voiture. Je t'avais dit que je n'avais pas confiance en cette fille. Quand je l'ai vue la première fois. Ton père t'a dit qu'elle s'appelle Francine Demelin. Oui. Tu es viré de mon entreprise, je ne veux plus te voir chez ma fille. Je suis au courant de toutes tes manigances. Ne lui fais plus jamais de chantage. Comment tu vas, Christine? Je vais bien. Où sont Sonia et Linda? Elles sont allées à la bibliothèque. Est-ce que je peux rester chez toi? Le temps qu'elles reviennent. Avec plaisir. Merci. Je sors. J'ai un rendez-vous. D'accord. Ça fait plusieurs fois qu'on sonne à la porte. Je vais appeler Tata Christine. Qu'est-ce que vous faites là? Quittez devant ma maison. Ariane, viens ouvrir la porte s'il te plaît. J'ai envie d'uriner. Va uriner ailleurs. Ariane, viens ouvrir la porte sinon je vais appeler la police pour leur dire que tu t'appelles Francine Demelin. Michel, après avoir fini d'uriner, Kate et toi, sortez de ma maison. Francine Demelin. Michel ne casse pas la télé.
Ça c'est pour Tata Christine. Ça c'est pour Sonia. Michel, je continue ou bien tu viens prendre la relève? La police viendra te chercher tout à l'heure. Kate, je me suis fait mal. Fais voir. Regarde. Elle s'est enfuie. Elle nous a enfermés. Elle est allée avec les clés. La police vient d'arriver. Francine Demelin les a enfermés. Elle est partie avec les clés. Il faut qu'on ouvre cette porte. Je vais chercher du matériel dans la voiture. C'est elle qui a fait tous ces dégâts. Selon vous, où elle peut se trouver en ce moment? Appelez Monsieur Alex Farol. Qui est Alex Farol? C'est le propriétaire de cette maison. Je vais vous donner l'adresse de son lieu de travail. Ok. Patron, j'ai une course urgente à faire. Je serai de retour d'ici 1 heure. D'accord. Avant de partir, appelle mon avocat Maître Roland. Dis-lui de passer me voir au bureau maintenant. Ok, c'est compris patron. Bonjour monsieur. Bonjour. Puis-je voir monsieur Alex Farol? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes à la recherche de Francine Demelin. Je ne connais pas cette personne. Elle se fait appeler Ariane. Pourquoi vous êtes à sa recherche? Nous avons reçu un mandat d'arrêt international contre elle. Vous êtes sûr que c'est de la même personne dont il s'agit? Oui, nous avons toutes les preuves. Suivez-nous au poste de police, car nous aurons besoin de votre aide pour l'arrêter. Bonsoir maman. Comment tu vas ma grande? Bonsoir tata. Linda, tu vas bien j'espère. Oui tata. Ma grande, va t'apprêter. Ok, c'est compris maman. Maman, qu'est-ce que tu as? Tu as le visage un peu pâle. Je vais bien ma grande. Dis-moi ce qui se passe avec papa. Je ne veux pas que vous vous séparez. Ma grande, sache que ton père et moi nous t'aimons. Je ne veux pas que notre séparation t'affecte. Ok, c'est compris maman. Je t'aime maman. Moi aussi. Ne pleure pas maman. J'espère que maman va s'en sortir. Ne t'inquiète pas, le docteur s'occupe d'elle. Nous allons vous garder quelques jours. Est-ce que je peux voir ma fille? Les visites sont interdites. Ça fait plusieurs heures que je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle allait me rappeler. Mais jusque-là, elle ne l'a toujours pas fait. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Vous êtes la seule personne sur qui elle peut compter. Donc c'est sûr qu'elle va vous recontacter. Attendons un peu encore pour voir. Ok. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Désormais je suis libre. Fred ne fait plus partir de ma vie.
C'est une très bonne nouvelle. Je vais aller voir ton père pour te demander en mariage. J'aurais dû réfléchir avant de faire du mal à Kate. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu Kate. Je n'ai plus rien dans mon compte bancaire. Elle vient de m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'elle dit dans le message? Mon cœur, viens me rejoindre au parc aux environs de 23 heures. Faites très attention. D'accord. Vérifiez bien si votre micro est branché avant de vous approcher d'elle. Car vous serez sur écoute. Ok, c'est compris. Soyez prudent. Mon cœur. C'est moi Ariane. Viens me serrer dans tes bras. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sache que je t'aime, et je suis prêt à engager un avocat pour te défendre. C'est trop tard. Ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on couche. On n'aurait pas dû le laisser venir la rencontrer. C'est de sa faute. Parce qu'il a débranché le micro avant de s'approcher d'elle. Tu trouves ça normal d'utiliser l'argent de notre compte commun sans m'aviser? C'est déjà fait. Sur quel compte tu as transféré l'argent de la duplex avec piscine qu'on a vendue? J'ai utilisé cet argent pour investir dans un deuxième business. Dis-moi que tu plaisantes. Pourquoi? Comme convenu. On devait utiliser cet argent pour créer une entreprise d'import-export. C'est bien de mon argent dont il s'agit, pas le tien. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Tu as vendu ton entreprise à hauteur de 4 milliards. Tu dilapides l'argent et tu ne veux pas que j'en parle. N'oublie pas qu'avant notre mariage cette entreprise n'existait pas. C'est 1 an après que tu l'as créée. Tu racontes des bobards. Je pense qu'il est temps que je prenne une décision drastique. Fais comme tu veux. Avec ce genre de comportement, je préfère partie de cette maison. C'est quelle femme qui peut vivre avec un mari qui fait ce genre de choses? Sache que c'est mon argent et je fais de ça ce que je veux. Tu as tout dit. Va prendre tes affaires et sors de cette maison. Je sors, je reviendrai prendre mes affaires après. Je vais lancer la procédure de divorce dès demain. Sache que je ne veux pas signer les papiers de divorce. Si tu reviens, laisse les clés de la maison sous le paillasson avant de partir. Pourquoi tu es arrivé en retard? Pourtant tu sais très bien qu'on a rendez-vous à 14 h avec nos partenaires. Je me disputais avec ma femme. J'espère que tu vas te séparer d'elle. Elle me demande ce que j'ai fait avec mon argent. Dis-lui que tu as fait des investissements. Elle ne veut rien savoir. Qu'elle sache que, quand on a de l'argent, il faut faire du business pour pouvoir fructifier cet argent.
Elle a sa manière de voir les choses. Une femme qui n'encourage pas son mari à investir. C'est une femme qui n'a pas d'ambition. Dans tous les cas, elle part de la maison aujourd'hui. Sache qu'avec moi tu seras l'homme le plus heureux. Je vais t'aider à fructifier ton argent et on parlera de toi partout dans le monde entier. C'est ma manière de te prouver mon amour. Tu es une bonne femme. Est-ce que tu peux m'héberger? Tu t'es disputé avec Marcus. Oui. Pourquoi? Si tu ne veux pas en parler, je ne vais pas t'obliger à le faire. Il a dépassé les bornes cette fois-ci. Ah bon? Monsieur Marcus. Avant de vous remettre l'argent que vous avez demandé, j'aimerais qu'on échange un peu. Vu que je suis votre conseillère financière, D'accord. j'espère que vous êtes conscient que votre compte sera vide. Oui, je suis conscient. C'est pour investir dans un projet qui sera très rentable. Vous aurez dû m'en parler. Pour que je vous donne des conseils avant de vous engager dans le projet. J'ai déjà contacté une gestionnaire de projet qui s'occupe de tout ça, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous envoie les documents tout à l'heure, vous allez signer. Et je vais vous remettre l'argent. J'ai pu récupérer l'argent. Je vais appeler nos partenaires. D'accord. Je peux savoir c'est combien. C'est 500 millions. Ok, ça marche. Tu m'as dit que ta femme part de la maison aujourd'hui. Si c'est le cas, j'aimerais qu'on vive ensemble. Il n'y a pas de problème, tu peux venir vivre avec moi après son départ. Je ne peux pas aller vivre dans cette maison. Parce que ta femme peut se rendre là-bas à tout moment. J'aimerais qu'on parte vivre dans une autre maison. Je viens de vider mon compte bancaire pour pouvoir investir dans ce nouveau projet. Je ne sais pas où avoir de l'argent pour louer une maison. Dans ce cas, tu peux vendre celle-là. Comme ça, tu vas utiliser une partie de l'argent pour louer une maison. Et avec le reste, nous allons investir dans un autre business. C'est une bonne idée, je vais la mettre en vente. Merci de m'avoir aidé à prendre mes affaires. Tu es la bienvenue chez moi. Merci. Bonjour madame. C'est Lily. Votre gestionnaire. Est-ce que vous pouvez passer me voir au bureau, c'est très urgent. Votre mari est passé ce matin récupérer tout l'argent qui est resté sur votre compte commun. Ah bon? Il ne vous a rien dit. Pas du tout. C'est étonnant. Donc si je comprends bien, il a vidé le compte. Raison pour laquelle je vous ai demandé de venir. Quand je comptabilise, ça fait près de 4 milliards en tout. Est-ce que vous pouvez me dire sur quel compte il a transféré tout cet argent? Les 2 premières transactions ont été faites sur un même compte. Mais aujourd'hui, il a pris l'argent en espèces. Est-ce que je peux avoir le nom du propriétaire du compte qui a reçu l'argent des 2 premières transactions? Un instant, je vérifie et je vous dis. D'accord. L'argent a été transféré sur le compte d'une société. Mais ce qui me semble un peu bizarre. Lorsque je vérifie le nom de la société, elle a été créée, ça fait à peine un mois. À qui appartient cette société? C'est ce que je suis en train de vérifier. Patientez juste un moment. D'accord. Cette entreprise appartient à une dame. Du nom de Anna Gertrude. Il est arrivé. Tu m'avais dit que c'était des partenaires, pourquoi il est venu sans les autres? Peut-être qu'ils ont eu un empêchement.
Bonjour. Bonjour monsieur Laurent. Bonjour monsieur. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Marcus. Je te présente Laurent, notre nouvel associé. Il est l'enfant unique d'un milliardaire. Il a hérité de tous ses biens. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Nous sommes venus avec l'argent comme convenu. Vous pouvez me remettre l'argent. À partir de demain, nous allons commencer à mettre le projet en place. Je viendrai avec tous les documents et chacun pourra garder une copie. D'accord. C'est inadmissible ce que Marcus a fait. Il a transféré tout l'argent sur le compte d'une société qui vient d'être créée. Pourquoi il ne t'a rien dit? Cette société est au nom d'une dame. Qui est cette dame? Notre gestionnaire m'a donné son nom et le nom de son entreprise. Je vais t'aider à faire des recherches sur elle. D'accord. Ça fait des mois que vous n'êtes pas passé me voir, que me vaut l'honneur de votre visite. Vu que vous êtes l'avocat de notre couple, je tiens à vous faire part d'une situation, pour savoir quelle décision prendre. Expliquez-moi ce qui se passe. Mon mari a vidé l'argent de notre compte commun. Vous lui avez demandé la raison, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne m'a rien dit, je n'ai plus de ses nouvelles. Comment ça vous n'avez plus de ses nouvelles? Nous ne vivons plus ensemble. J'ai quitté la maison, cela fait une semaine. C'est notre gestionnaire qui m'a donné l'information concernant l'argent. Vous avez tenté de le joindre? Oui. Mais ça passe sur la messagerie. Peut-être qu'il a bloqué mon numéro. Je vais l'appeler maintenant. D'accord. Son téléphone ne sonne pas, ça passe sur la messagerie directe. J'essaie de le joindre, c'est la même chose. Allez à la maison, si vous le voyez dites-lui de venir. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Dites à Marcus que sa femme veut le voir. Marcus n'habite plus ici. Mais qui êtes-vous? Je suis le nouveau propriétaire, j'ai racheté la maison. Vous plaisantez ou quoi? Je suis sa femme. Nous sommes tous les deux propriétaires de cette maison. Il ne peut pas la vendre sans m'informer. J'ai tous les documents qui prouvent que la maison m'appartient. Nous les avons signés devant un notaire. Je ne crois pas. Faites-moi voir les documents. Chérie, j'ai fait un très bon choix concernant notre nouvelle maison. Elle est très belle avec une piscine. Oui, mais le problème est que cette maison me coûte cher, vu qu'elle est en location. Ne t'inquiète pas. Nous aurons les bénéfices très bientôt sur tous les investissements qu'on a faits. Nous pourrons acheter une maison plus grande que celle-ci. C'est mon souhait. Chérie. Et si on allait en voyage dans un endroit calme et paradisiaque? Je n'ai pas assez d'argent actuellement pour acheter nos billets d'avion et assurer notre séjour. Donc tu veux me dire que tu n'as plus d'argent dans ton compte bancaire? Non. Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Marcus a vendu notre maison. C'est impossible. Comment tu as su? Notre avocat m'avait demandé de me rendre là-bas pour lui faire une commission. Quand j'ai sonné, c'est le nouveau propriétaire qui m'a accueilli. Je ne crois pas. Il m'a montré l'acte d'achat de la maison. Marcus est devenu dingue ou quoi? Cette affaire va trop loin. Franchement. Je vais informer notre avocat. Vous l'avez vu. C'est un monsieur qui s'est présenté comme étant le nouveau propriétaire de notre maison, qui a ouvert la porte. Il a vendu votre maison. Oui.
Vous devez déposer une plainte à la police. D'accord. Je suis venu porter plainte contre mon mari. Il s'agit de quoi? Il a vidé notre compte bancaire. Il a vendu notre maison sans m'aviser. Et il a disparu. Je peux avoir son nom complet. Et une photo de lui. Il s'appelle Ange Marcus. Je reviendrai avec une de ses photos dans l'après-midi. J'aurai besoin de la photocopie de votre pièce d'identité. D'accord. Ça fait des heures qu'on attend Laurent. Peut-être qu'il est bloqué dans un embouteillage. Son téléphone ne passe pas non plus. Il doit être déchargé. Finalement Laurent n'est pas venu. Je vais fixer un autre rendez-vous avec lui. Il faut que j'aie un retour sur les investissements. Chérie, ne t'inquiète pas. Je n'ai plus d'argent, comment on va faire pour vivre? Dans ce cas, demande un prêt à ta banque. Je ne peux pas demander de prêt. Il faut vendre ta voiture. Je connais quelqu'un qui pourra l'acheter à un bon prix. D'accord. Il faut contacter cette personne dès maintenant. Est-ce que tu peux me déposer au centre-ville? J'ai une course à faire. Ok, c'est compris. Qui sonne à la porte? Personne ne connaît où j'habite. Gertrude a sans doute oublié sa clé. Nous avons une plainte contre vous. De la part de qui? De la part de Inès Marcus. Votre épouse. Pour quel motif? Suivez-nous au poste de police, vous allez savoir. Elle vous accuse d'avoir vidé votre compte commun. Et d'avoir vendu la maison qui vous appartenait à tous les deux. C'est ma maison, donc je suis libre de la vendre. Vous étiez marié sur le régime de la communauté de biens. Oui, monsieur. Vous réglez le problème à l'amiable avec elle et vous lui donnez ce qui lui revient de droit. Ou cette histoire ira en justice. Où étais-tu? J'étais au poste de police. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai reçu une plainte. De la part de qui? Ma femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle m'accuse d'avoir vidé notre compte commun. Et d'avoir vendu notre maison à son insu. Où est le problème? L'argent et la maison t'appartiennent. Donc tu es libre de faire ce que tu veux avec. Si je ne trouve pas un règlement à l'amiable avec elle, cette histoire ira devant le juge. Tu es dans tes droits. Tu ne feras aucun règlement à l'amiable avec elle. Il ne faut pas céder à ce chantage. D'accord. Je sors. Prête-moi ta voiture. Ok, c'est compris. Tout ce que tu m'as dit s'est réalisé. Je suis devenu milliardaire. Je t'avais dit de me faire confiance. Tu as fait du bon boulot. Mais il y a un problème. Ah bon? Ça concerne la femme du monsieur. Elle veut lancer une poursuite judiciaire contre lui. C'est un petit problème. Cette histoire n'ira pas en justice. Cette nuit je vais commencer à travailler pour ça. Merci beaucoup. Nous ouvrons le procès de Ange Marcus. Et de Inès Marcus.
Monsieur Ange Marcus, à la barre. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Déclinez votre identité. Je suis Ange Marcus. J'ai 40 ans. Je suis homme d'affaires. Maître Gabriel, il est à vous. Monsieur Ange Marcus, est-ce que vous êtes marié? Vous connaissez ma situation matrimoniale. Monsieur Ange Marcus, répondez à la question. Oui, je suis marié. Depuis combien de temps êtes-vous marié? Depuis 7 ans. Quel est le nom de votre épouse? Inès Marcus. Vous avez opté pour quel régime lors de votre mariage? Le régime de la communauté de biens. Est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison? Oui, mais je l'ai vendue. Est-ce que vous êtes propriétaire d'une entreprise? Oui, je l'ai vendue aussi. Est-ce que la date de la création de votre entreprise et l'achat de votre maison excèdent les 7 ans de mariage? L'entreprise a été créée, ça fait 6 ans. Et la maison a été achetée, ça fait 4 ans de cela. Donc si je comprends bien, quand vous avez créé l'entreprise et acheté la maison, vous étiez déjà marié à Inès Marcus, votre épouse actuelle. Oui. Je n'ai plus de questions. Maître Apollinaire, je vous laisse la parole. Monsieur Ange Marcus, est-ce que vous savez c'est quoi un régime de communauté de biens? Non. Pourquoi vous avez choisi ce régime? C'est mon épouse qui m'a dit de faire ce choix. Pourquoi vous avez utilisé l'argent de la vente de votre entreprise sans informer votre épouse? Parce que l'entreprise m'appartenait. Est-ce que vous savez que lorsque vous vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens, l'entreprise appartenait à vous et votre épouse? Non, je ne le savais pas. Saviez-vous que la maison appartenait à votre épouse et vous? Non. Vous avez posé tous ces actes sans savoir que vous n'êtes pas le seul propriétaire. Oui. Je n'ai plus de questions. Monsieur Ange Marcus, qu'est-ce que vous avez fait des 4 milliards qui étaient sur votre compte commun? Je l'ai transféré sur le compte bancaire de la société de Anna Gertrude. Est-ce qu'elle est dans la salle en ce moment? Non. L'audience est suspendue. Nous allons reprendre demain, le temps que la police retrouve Anna Gertrude. Tout se passe bien, vous n'avez pas à vous inquiéter, je sais que vous allez gagner le procès. J'espère que la police va retrouver cette Anna Gertrude. Comment ça s'est passé? Très bien. J'espère que tu t'es bien défendu. J'ai mentionné ton nom là-bas. La police va te contacter. Je n'ai rien à voir avec ce procès. Il faut que tu témoignes en ma faveur pour que je puisse gagner ce procès. Je sors. Prête-moi ta voiture. D'accord. Je suis passé ici plusieurs fois. Tu n'étais pas là. J'étais allé faire quelques jours dans la forêt. Tu m'avais dit que tu allais faire des rituels. Pour ne pas que la femme du monsieur envoie l'affaire en justice. Oui, c'est déjà fait. Ce matin le monsieur était au procès. Et il a mentionné mon nom là-bas. Ne t'inquiète pas, le travail est déjà fait. Je serai obligé de me rendre là-bas si la police me retrouve. Je vais faire un autre rituel ce soir. Je te fais confiance. Car je n'avais rien avant de te connaître. Aujourd'hui je suis devenu milliardaire grâce à toi.
Après vérification, nous avons constaté que cette dame du nom de Anna Gertrude est décédée il y a 5 ans de cela. Monsieur Ange Marcus, c'est impossible que vous ayez transféré de l'argent sur le compte de cette dame. Elle est belle et bien vivante. Nous vivons ensemble. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Le procès est suspendu. Nous allons reprendre dans l'après-midi. Je vous présente Anna Gertrude. Vous pouvez décliner votre identité. Je suis Louise Béatrice. J'ai 32 ans. Selon les informations fournies par Monsieur Ange Marcus, votre nom est Anna Gertrude. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai jamais changé de nom. Mon nom a toujours été Louise Béatrice. C'est bien vous qui avez fourni le numéro de compte sur lequel Monsieur Ange Marcus a transféré les 4 milliards. Non. Maître Apollinaire, elle est à vous. Comment avez-vous fait la connaissance de mon client Ange Marcus? Il m'a contacté parce qu'il voulait avoir des conseils pour investir dans les projets. Êtes-vous diplômé en gestion d'entreprise? Non, je l'ai appris avec le temps auprès de plusieurs experts. Est-ce que vous vous souvenez du premier SMS que vous avez envoyé à mon client Monsieur Ange Marcus? Non. Heureusement qu'il est encore dans le téléphone de Monsieur Ange Marcus. Madame la juge. Nous allons vous remettre le téléphone tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Et aussi vérifier le numéro qui a envoyé le SMS. Je n'ai plus d'autres questions. J'appelle à la barre le sergent-chef Damien. Dites la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Monsieur le sergent-chef Damien, dites-nous ce qui s'est passé ce matin lorsque vous vous êtes rendu chez Monsieur Ange Marcus. Il m'a présenté cette dame. En tant qu'Anna Gertrude. Vous a-t-elle dit qu'elle n'était pas Anna Gertrude? Non. Avez-vous trouvé des éléments? Il y avait des cartes de visite. Une pièce d'identité. Un permis de conduire. Et un extrait d'acte de naissance au nom de Anna Gertrude. Pouvez-vous présenter tous ces éléments à la cour maintenant? Oui. Monsieur Ange Marcus à la barre. Veuillez nous expliquer les circonstances de votre rencontre avec cette dame, et faites-nous un résumé de vos rapports jusqu'à ce jour. D'accord. C'était un après-midi. J'étais assis dans un café-resto. Cette dame est rentrée et s'est dirigée vers moi. Elle m'a salué avec politesse et s'est présentée en tant que Anna Gertrude. Elle m'a dit qu'elle voulait échanger avec moi, comme tout homme galant. Je lui ai demandé de s'asseoir. Lorsqu'on parlait, elle m'a fait savoir qu'elle avait une société, et qu'elle voulait augmenter son chiffre d'affaires. Donc elle avait besoin de partenaires qui pouvaient s'associer à elle. Je lui ai posé quelques questions sur ses activités. Elle m'a fait un exposé détaillé qui était très cohérent. Je vous avoue, je t'ai convaincu. Vu que j'avais une réunion, je lui ai donné rendez-vous le lendemain pour mieux discuter. Elle est arrivée le lendemain avec des documents de sa société avec un bilan positif. C'est ce qui m'a encouragé à m'intéresser à sa proposition. On se voyait régulièrement jusqu'à ce que je tombe amoureux d'elle. Nous avons commencé à entretenir une relation.
C'est ainsi qu'elle est devenue ma maîtresse. Quelques mois plus tard, j'ai fait un premier versement de 2 milliards sur son compte bancaire. Une semaine après, elle m'a demandé de verser la somme de 1,5 milliard pour un autre projet qu'on devait lancer. Et 3 semaines plus tard, nous nous sommes rendus ensemble à la banque. J'ai pris 500 millions en espèces. Nous avons remis l'argent à un monsieur du nom de Laurent qu'elle m'avait présenté comme étant un de nos partenaires d'affaires. J'ai tous les documents que nous avons signés. Et tous les échanges que nous avons eus par SMS. Et par mail avec Laurent. Je les ai fournis à mon avocat. Je vous remercie. Le procès tire à sa fin. Messieurs les avocats, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous avez tous entendu mon client Monsieur Ange Marcus. C'est un monsieur qui a fait confiance à une personne qu'il ne connaissait pas assez. Elle l'a escroqué. Comprenez-le. Car lorsqu'il faisait tout cela, il n'était pas lucide. Il était sous l'emprise de cette dame. Elle l'a séduit et elle l'a grugé. Il n'avait pas l'intention de faire du mal à sa femme. Mais il ne maîtrisait pas la loi. Raison pour laquelle il est tombé dans son piège. Madame la juge. Messieurs les magistrats. Le jury. Je vous prie de tenir compte de tous ces éléments pour être indulgent lors de votre délibération. Je vous remercie. Ma cliente ici présente, Inès Marcus, s'est privée des bijoux, vêtements, chaussures, sacs à main de luxe, et des voyages dans des endroits paradisiaques, pour que son mari puisse économiser. Elle lui a donné tout son amour et l'a conseillé de faire des économies. Mais hélas, elle a été abusée par son mari, car aujourd'hui elle se retrouve sans rien. Elle a tout perdu par sa faute. Madame la juge, messieurs les magistrats, les membres du jury, je vous prie d'appliquer la loi dans son intégralité pour que justice soit rendue à cette bonne dame. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la séance est suspendue le temps que les magistrats et les membres du jury se réunissent pour faire la délibération. Dans l'affaire opposant Madame Inès Marcus à son époux Ange Marcus, à l'unanimité le jury a décidé ce qui suit. Mademoiselle Louise Béatrice est condamnée pour 3 chefs d'accusation, escroquerie, faux usage de faux, et abus de confiance. Elle est donc condamnée à la peine maximale pour ces 3 actes, et doit verser la somme de 4 milliards qu'elle a reçue de la part de Monsieur Ange Marcus, et verser la somme de 50 millions à Madame Agnès Marcus pour dommages et intérêts. Monsieur Ange Marcus est condamné à 1 an de prison ferme, et doit verser la somme de 10 millions à son épouse Agnès Marcus pour dommages et intérêts. Le jury a décidé dans son ensemble que les 4 milliards qui seront récupérés du compte de Mademoiselle Louise Béatrice, seront versés en intégralité à Madame Agnès Marcus. Ainsi s'achève le procès.